Bonjour. Quand on lit les évangiles, ils font souvent mention de Jésus comme le nouvel Élie, le nouveau Moïse. Un lien est établi entre les figures de Jésus, de Moïse et d'Élie. La manifestation la plus éclatante en sera faite le jour de la transfiguration au mont Tabor. Cela transparaît dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 23, où Jésus marchant sur les eaux. Cela forme un tout. Comme Élie et Moïse, Jésus, au début du récit, se retrouve seul sur la montagne pour prier. C'est là, dans le silence de la nuit, seul, à l'égard qu'il rencontre son Père et lui parle. Nombreuses sont les mentions de ces prières nocturnes de Jésus, la dernière dans le jardin de Gethsémani avec la Passion. Mais le texte va plus loin. Jésus est vraiment Dieu et sa venue à ses apôtres dans le vent de la nuit sur le lac nous rappelle l'arrivée de Dieu dans le vent et la tempête à l'Horeb ou au Sinaï. Le vent de l'Évangile est le vent de Dieu qui annonce sa venue. Seuls ceux qui ont une foi pure, comme Élie et Moïse, n'en sont pas effrayés. Les autres ne peuvent supporter cela et prennent peur, comme Pierre effrayé par la force du vent. La foi de Pierre n'est pas encore celle d'Élie ou de Moïse. C'est pour cela qu'il coule. C'est pour cela que Jésus dit « N'ayez pas peur » aux disciples. Oui, je suis bien le Dieu créateur, maître des éléments de la nature, mais je suis bien plus que cela. Je suis celui qui vient à votre rencontre de façon personnelle et intime dans le silence de la nuit. Il ne s'agit pas de nier ce qu'est Dieu et sa toute-puissance et qui nous dépasse, mais il faut l'accueillir comme il se présente à nous dans le silence de la nuit. Et oui, dans la personne de Jésus. Le texte interroge et questionne notre foi et notre relation à Dieu. Oui, Dieu est tout-puissant, il est le créateur du ciel et de la terre, mais il est aussi celui qui se met à notre mesure et se fait silence, et l'homme et la femme. Dieu peut faire peur si l'on en reste à tout ce qui nous dépasse, mais il se donne à voir dans le silence de nos vies, sans peur et sans désespoir. Nous sommes souvent, comme Pierre, oscillant entre la confiance de la foi et la peur dans notre relation à Dieu. Nous avons à devenir un peu plus des Élie dans notre vie. Et voilà notre défi comme chrétien. Voilà, bonne journée à toi.